bienvenue dans ces bulletins d'infos sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Bonsoir amis, ici me permet de vous atteindre des partout à Likasi. Bienvenue dans ces bulletins d'infos qui s'ouvrent en prenant la direction de Lubumbashi, capitale cuprifère de la province du Haut-Katanga, où la députée provinciale élue de la montagneuse ville de Likasi, honorable Ejechala Sorel, a rencontré bien évidemment la prophétesse Joël Kabasele pour échanger autour des questions liées à la femme en ces mois dédiés à la femme sous le thème national, femme congolaise au centre de toutes les ambitions à travers la République démocratique du Congo. Ici, la députée provinciale a salué cette rencontre et cet échange porteur d'intérêt pour la population de la montagneuse ville de Likasi et pour la femme de la province du Haut-Katanga. Les femmes congolaises au centre de toutes les ambitions sous le thème national retenu pour célébrer le mois de la femme édition 2025. C'est dans ce cadre que la présidente de la Fondation Fonet, l'honorable Ejechala Sorel, s'est entretenue avec la prophétesse Joël Kabasele en mission prophétique à Lubumbashi. Cette femme forte, dont Dieu utilise puissamment pour impacter et réveiller les femmes ambitieuses par l'Évangile. À travers ces échanges, Mama Bonheur a tenu à encourager la servante du Seigneur pour son dévouement dans son ministère qui sert de référence. Pour l'élu de Likasi, il est temps que les femmes de la ville de Likasi se nourrissent plus de leurs ambitions afin d'impacter de manière positive le développement dans une société congolaise plus égalitaire. Et nous savons qu'il y a des femmes qui ont impacté et qui continuent à impacter notre pays et notre génération. Et il y a des femmes que nos jeunes filles devraient prendre comme repère. Et la prophétesse Joël Kabasele en fait partie. Nous avons toujours les soucis de notre ville de Likasi. Il y a certaines personnes que nous voyons, certaines personnalités que nous voyons peut-être de loin. Et nous avons ces soucis-là que notre ville soit aussi impactée par ces personnalités. Voilà pourquoi c'était aussi une occasion de voir comment prendre un programme avec la servante de l'Éternel pour la ville de Likasi. Et donc ensemble avec maman Françoise Bunduki qui nous a toujours accompagnés dans certaines activités que nous organisons. Voilà pourquoi c'était très important que nous puissions la voir et échanger avec elle. Aujourd'hui, nous pouvons, par cette même occasion, demander à toutes les femmes, celles qui sont dans les services, nous les encourageons, c'est une bonne chose. Dans notre vision, nous visons à impacter les mondes au travers des valeurs chrétiennes. Et si nous incarnons ces valeurs, nous pouvons impacter notre environnement. C'est vrai, nous servons à l'Église, mais que nous puissions, en tant que femmes, nous professionnaliser dans ce que nous avons aussi choisi comme travail, dans ce que nous avons choisi comme profession, que nous puissions nous perfectionner dans ça. Par ailleurs, la femme de foi, Ejechala Sorel, était également accompagnée de la chanteuse gospel, la plus prolifique de la ville de Likasi, Françoise Bunduki. Allez, de Lubumbashi, revenons dans la montagneuse ville de Likasi où le comité urbain de l'association sans but lucratif Jeune Katangais Valeureux qui a pris part à travers son comité à la cérémonie d'honneur organisée en faveur du grand chef Mathieu Pemba Moto par l'hôtel de ville de Likasi dans le cadre de la reconnaissance du pouvoir traditionnel au niveau de la ville de Likasi. La journée de ce samedi 22 mars de l'année en cours en présentiel de plusieurs autorités politico-administratives de la montagneuse ville de Likasi et de toutes les couches de la population suivie. Ils étaient présents à la cérémonie officielle organisée par la mairie de Likasi, la journée de ce samedi 22 mars de l'année en cours, pour accueillir l'autorité traditionnelle de la chefferie de Bassanga, son Altesse Mathieu Pemba Moto. Les membres du comité de l'association sans but lucratif, les jeunes Katangais valeureux, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, ont voulu honorer celui qui incarne le pouvoir traditionnel sur la terre de Likasi sous l'égide de leur président urbain, Lubungu Serge, qui salue l'initiative en ces termes.
jette d'attaquer Valérie Asmed la population de Likasi. Nous sommes venus honorer notre grand chef, Mathieu Pemba. Donc c'est dans le sens de la reconnexion culturelle. La mairie de la ville a organisé cette cérémonie pour honorer le chef. Pendant ce temps qui semble être moderne, nous commençons à oublier le rôle de nos chefs. Alors, la maire a eu cette initiative et nous, étant une association socio-culturelle, nous sommes venus aussi honorer nos chefs et répondre à l'invitation. Poursuivant son allocution, Lubungu Serge croit fermement que c'est par la reconnaissance de l'autorité traditionnelle que Likasi pourra poursuivre son élan de développement dans la paix, la quiétude et l'amour de son espace. Cette cérémonie est tellement bénéfique pour la ville de Likasi, non seulement pour la ville de Likasi, mais c'est un signal fort pour d'autres villes de commencer à honorer les chefs traditionnels. Parce que un peuple, c'est sa tradition. Un peuple sans culture, sans tradition, c'est un peuple déjà mort. Donc c'est un signal fort et c'est vraiment bénéfique. Vous voyez, il y a eu même des enfants, il y a eu même des jeunes qui n'ont jamais vu de chef coutumier, qui n'ont jamais vu de ballet traditionnel, de groupes folkloriques. À cette occasion, ils ont vu, ils ont eu le temps de comprendre quelque chose. Il est à noter que, outre l'appel à l'unité et la cohésion derrière nos FRDC, le grand chef Mathieu Pemba Moto a reçu plusieurs présents de la part des fils et filles de Likasi la Coquette. Allez, ce journal se poursuit sur les antennes de la centrale radio-télévision, cette fois-là en prenant la direction de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où les chefs de l'État a conféré avec les responsables des différentes institutions de la République démocratique du Congo. Vital Kamerhe Lokanyingenye-Kingi qui a représenté l'Assemblée nationale, la première ministre qui a représenté le gouvernement, il y a les juges présidents du Conseil supérieur de la magistrature, les juges présidents de la Cour constitutionnelle qui étaient aussi présents et bien d'autres personnalités dans le but d'échanger avec le président de la République sur l'évolution de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ici, le chef de l'État a étayé à l'endroit des participants des avancées significatives en termes de la diplomatie qu'il n'a cessé de mener. Et cependant, il a signifié que la rencontre de Doha n'a pas abrogé les efforts consentis par les pourparlers de Nairobi, moins encore de l'Angola ou de Rwanda. Suivez donc les comptes rendus de cette rencontre avec les présidents de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe Lokanyingenye-Kingi. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni autour de lui les chefs de corps, les chefs des institutions, dans ce que nous appelons la réunion interinstitutionnelle. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir la question situation sécuritaire dans notre pays. Et le premier point comprend 3 sous-points. Il y a le travail qui sera désormais fait conjointement entre l'EAC et la SADC. Il y a le processus de Luanda et de Nairobi, mais il y a la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Le deuxième point a porté sur les enjeux de l'ère, l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis des enjeux de l'ère en tant qu'acteurs institutionnels et politiques de notre pays. Le troisième point, c'était les divers. S'agissant du premier point, le président de la République nous a informé du fait que l'EAC, Eastern African Community, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est et la SADC, travailleront désormais ensemble dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Le président de la République nous a fait l'honneur de nous partager ce qu'il a engagé comme résultat à Doha. C'était, sur le plan diplomatique, très important. Et nous expliquer, et à travers nous, tout le peuple congolais, que Doha n'a pas annulé Luanda ni Nairobi. Au contraire, Doha vient booster Luanda et Nairobi. En ce qui concerne la résolution 2773, merci.
à tous ceux qui ont apporté leur voix pour qu'elle soit adoptée. C'est une victoire diplomatique parce qu'elle impose des sanctions, elle impose des cessations des hostilités, mais nous avons dit que ce n'était pas suffisant, il faut qu'on ait des modalités pratiques de l'application de cette résolution, d'autant plus que par le passé, on a eu des résolutions de démilitarisation de Kisangani qui n'avaient pas été appliquées, et là, le travail va continuer, et le président a exhorté Madame la Première ministre et le gouvernement de continuer cette offensive diplomatique pour dire à nos partenaires et amis du Congo comment nous allons rendre pratique cette résolution 2773. En ce qui concerne les enjeux de l'heure, l'environnement politique et les enjeux de l'heure, le président de la Et puis les responsables de l'Alliance Bloc 50, plateforme politique à laquelle appartient l'Alliance Congolaise pour la Justice et le Développement ACJD, parti cher à monsieur le maire adjoint de la ville d'Elikasi, l'honorable Jean Muzinga Mouchinji, a consulté aussi les conseillers spéciaux du chef de l'État sur des questions sécuritaires à travers la République démocratique du Congo, le professeur Kashmir Kolongele et Berand, pour s'assurer de la formation du gouvernement de l'arche union nationale, mais au sortir, Julien Paluku Kaongia, ministre national en charge des questions extérieures, a signifié que les consultations ne visent pas seulement la mise sur pied du gouvernement d'union nationale, mais c'est pour trouver des mécanismes pouvant permettre le retour réel de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Son Excellence, Monsieur le Conseil spécial du président de la République, nous a fait l'honneur d'être reçu par son autorité à la suite de la mission qui lui a été confiée par le président de la République. Parce que comme tout le monde le sait, la partie est de la RDC est agressée par les Rwandais. Et il est important pour le président de la République que toutes les forces soient fédérées autour de lui afin de bouter dehors l'ennemi. Voilà pourquoi le président de la République voudrait rassembler toutes les forces politiques, parlementaires, extra-parlementaires, religieuses, sociales, pour que nous voyions ce Congo qui doit rester un et indivisible. Parce que beaucoup de gens sont en train de croire que l'initiative, c'est pour un partage d'un gâteau. L'initiative, c'est que nous a été dit par le conseil spécial, c'est ramener tout le monde dans la seule vision de défendre ce pays, parce que le pays est menacé et il a besoin que toutes les Congolaises, que tous les Congolais se retrouvent autour du président pour voir comment nous devons veiller sur l'intégrité de notre territoire, parce que si seulement nous perdons ce pays, il n'y a personne qui va encore y rester. Voilà l'essence de ces consultations qui ont pour objectif de devoir remobiliser le peuple congolais, de lui donner une vision, de permettre à ce qu'autour du président, chacun là où il est, il amène son intelligence pour permettre à la République de recouvrer son intégrité, pour permettre à la République de recouvrer l'entièreté de sa souveraineté, pour permettre à la République de pouvoir mettre en place les forces nécessaires qui lui permettront de pouvoir avoir davantage d'énergie à consolider le développement et à se projeter vers l'avenir. Et c'est donc une mission très importante que nous avons saluée et pour laquelle notre regroupement qui s'appelle AB50 est prête à devoir amener toutes les contributions nécessaires qui vont dans le sens de ce que le président de la République voudra voir demain, un Congo uni, un Congo indivisible, un Congo prospère, un Congo fort. C'est cela la mission principale qui nous a été partagée par son Excellence, Monsieur le conseiller spécial du président de la République. Et puis, de son côté, le président du Sénat, honorable Jean-Michel Samalukonde Kenge, avant de s'envoler pour la France où il séjourne dans le cadre de la diplomatie parlementaire, rencontré aussi les conseillers spéciaux sur les questions sécuritaires du chef de l'État RD congolais, le professeur Berand Kolongele, en sa qualité de membre du présidium de l'Union sacrée de la nation, pour échanger toujours autour de la question liée au retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, dans le cadre bien sûr des consultations et de la formation du gouvernement de large union nationale à travers la République démocratique du Congo. Au sortir, Jean-Michel Samalukonde Kenge a signifié que tout Congolais épris de paix et du patriotisme doit participer à ces consultations. Suivez. J'ai été reçu ici comme membre du président de l'Union sacrée dans le cadre de ces échanges édictés par son Excellence Monsieur le Président de la République. C'était le 22 février de cette année, 2025, où il a demandé à ce qu'il y ait des consultations
politiques. Ces consultations politiques s'inscrivent dans le cadre d'un esprit de cohésion et d'unité nationale face à cette situation sécuritaire que vit la République démocratique du Congo en ce moment. Et nous, d'abord, en tant que membres de l'Union sacrée, le premier mot, c'est de réitérer cette loyauté à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et d'adhérer à cette idée d'unité et de cohésion nationale. Et à partir de ce moment où on ouvre cette possibilité d'avoir une main tendue pour avoir des échanges élargis avec toutes les forces politiques, tant de la majorité que de l'opposition, ainsi que de la société civile. Le but ici, c'est finalement d'arriver à une gouvernance inclusive. Et donc, nous sommes venus d'abord réaffirmer ce principe d'unité de cohésion nationale, mais au-delà de ça, de participer à cette idée lancée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais bien sûr, nous avons dit que cela doit se faire dans le cadre d'abord du respect de notre loi mère, de notre Constitution, et du respect aussi de l'ordre institutionnel déjà établi ici dans notre pays. Et donc, nous avons encouragé des échanges débutés ici par le conseiller spécial à travers la mission qui lui a été donnée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et nous invitons, bien sûr, toutes les autres forces telles qu'édictées dans les formats dans lesquels ils voudraient les recevoir, de venir participer à ces échanges et donner leur idée. Parce que ici, il s'agit de la patrie, il s'agit de la souveraineté de notre pays et il s'agit surtout du recouvrement total de notre sécurité sur toute l'étendue de la République démocratique. Donc c'est ça que moi je peux donner comme réaction. C'était là l'honorable président Jean-Michel Samalou Konde Kenge. En bref, les léopards de la République démocratique du Congo ont réussi à battre la Mauritanie par un score de 2 buts à brosse, ce qui permet à la République démocratique du Congo de se hisser à la tête, bien évidemment, du groupe B pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 à suivre dans nos prochaines éditions. Madame, Monsieur, c'est par ici que prend fin ces bulletins d'infos sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Si vous l'avez aimé, dites donc merci à la grande équipe rédactionnelle de votre chaîne, mais aussi et surtout à Moussa Amissi pour sa bonne et réelle réalisation de cette édition d'information à tous, mais également toute agréable et bonne suite de nos programmes chez vous.